Merci au serviteur de Dieu Edgar Guidigui pour cet enseignement. Alors, vous savez quoi, chers téléspectateurs? Quand on parle de technologie, on parle d'innovation. Alors maintenant, place à la rubrique innovation avec Boris Kwadonou. Vous savez, toujours dans la technologie, il vient avec des mains fortes dans ce domaine de la technologie. Alors, il n'est pas seul, il est avec Rachid Ali sur ce plateau avec moi. Bonjour Boris. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Très bien. D'accord, très bien, très bien, très bien. Alors, et vous, Ali, comment allez-vous? D'accord, alors tout à l'heure, on va un peu parler sur vous, on va un peu parler de la technologie. Aujourd'hui, le thème, c'est la technologie qui sauve des vies. La technologie sauve aussi des vies. Bien sûr. Alors, Boris. Donc, chers téléspectateurs, bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui d'une technologie qui sauve des vies, de la technologie qui révolutionne l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie gastronomique, et cela change énormément beaucoup de choses. Nous allons commencer déjà par suivre un premier élément pour pouvoir nous expliquer et nous allons revenir tout à l'heure. Merci. Ben, retour plateau. Oui, Sylvie. Voilà, pour des gens qui ne s'y connaissent pas trop en technologie comme moi, je suis un peu flou et un peu bleu face à cette vidéo. Oui, complètement. Actuellement, comme je vous l'ai décrit, ce sont des technologies qui sauvent, mais principalement, nous avons vu tout un répertoire de l'impact de cette technologie. Actuellement, nous allons parler de l'impression 3D, cette technologie qui révolutionne. Et je me tourne vers Rachid. Rachid, bonsoir. Donc, décris-nous un peu qu'est-ce que la technologie 3D et il y a plusieurs objets déjà devant toi. Donc, l'impression 3D, c'est un procédé qui permet d'obtenir des choses du virtuel au physique en passant par une machine qu'on appelle l'imprimante 3D. Alors, c'est quoi? Vous faites un modèle virtuel depuis votre ordinateur que vous transmettez à la machine et la machine, grâce à ce filament, il y en a de plusieurs sortes, vous obtenez des choses comme ça par exemple. Là, on a parlé tout à l'heure du domaine de la médecine. Là, c'est un doigt qui a été imprimé. OK. On peut l'imputer, ça c'est déjà le prothèse. Vous voyez là, c'est une monture de lunettes. Oui, oui. C'est assez moins cher. Ça pourrait réduire les lunettes. Voilà, ça peut réduire.
Ça pourrait réduire le coût des prothèses, des montures, de lunettes et tout Mhm. ça. Donc, Attendez, Rachid, vous allez patienter un peu que je vous passe mon micro. On a un petit souci. Donc, tout à l'heure, en fait, je disais que l'impression 3D, c'est un procédé de fabrication qui Ouais. permet d'obtenir des choses du réel, du virtuel au réel. OK. Donc, c'est simple, vous faites un modèle 3D à partir de votre ordinateur avec des logiciels comme Blender, SketchUp et tout ça, et que vous envoyez au niveau de la machine maintenant pour obtenir des choses réelles. Là, maintenant, c'est un doigt, donc on rentre déjà dans le domaine de la médecine. C'est un doigt qui a été imprimé pour une personne qui n'a pas de doigt, par exemple. Donc, c'est de modéliser ça sur un ordinateur et de l'envoyer au niveau de la machine pour sortir des trucs comme ça. Alors, ce qui a été utilisé pour faire ce doigt, c'est ceci. Donc, Tout c'est simple. ouais, Un filament. un filament. OK. Donc, ça, c'est le filament qui a été utilisé pour faire ceci. Donc, en réalité, la machine, quand vous mettez votre fichier au niveau de la machine, que vous lui mettez le filament, il la découpe couche par couche jusqu'à ce que vous obtenez ça. Donc, Fantastique. ça le fait de 0, ça fait des couches de 0,2, 0,2 jusqu'à ce que vous obtenez ça. Là, on a une monture de lunettes qui est avec Voilà, vous. exactement. Là, c'est une monture de lunettes personnalisée. Donc, ça permet d'aller vite. Donc, vous pouvez rester à la maison quand vous avez la machine et vous téléchargez le fichier depuis Internet et vous avez votre monture que vous pouvez amener à un ophtalmologue pour qu'il vous mette juste les lentilles. Dans la vidéo tout à l'heure, on a vu que cela imprime totalement en fait, des gâteaux, tout un visage en Exactement. chocolat. Exactement. Donc, l'impression 3D est appliquée à plusieurs domaines. Ok. Aujourd'hui, il n'y a pas de domaine dans lequel il y a pas, que vous ne pouvez pas impliquer l'impression 3D. Là, on a vu avec les voitures qui Les sont voitures totalement- imprimées. les maisons. Voilà, exactement. La NASA est en train de projeter, les mettre sur la Lune pour faire beaucoup plus de choses. Sur le plateau, par exemple, tout ce que vous avez comme plastique, je peux vous le reproduire. Juste par Fantastique. le fait que je vois ça et que je modélise, j'envoie à la machine et que dans quelques heures, vous l'aurez. Donc, c'est aussi, comme je le disais, dans le domaine de la médecine, dans l'aérospatiale, dans la gastronomie. Vous pouvez rester chez vous avec votre imprimante et manger le plat du chef qui se trouve peut-être à New York. Super. Vous comprenez? Donc, c'est beaucoup de choses. En fait, c'est tellement beaucoup que parfois, on n'arrive même pas à tout expliquer. Donc, je vais vous dire un peu, moi, je vois la vie dans quelques années. C'est vous restez à la maison et vous avez tout chez vous. Grâce à une Fantastique. seule et même machine. C'est-à-dire quoi? Bientôt, il y aura des mises à jour pour vos téléphones qui ne seront pas seulement des mises à jour logicielles, mais des mises à jour matérielles. Super. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir un petit problème. Je dis, vous pouvez recevoir une notification sur votre téléphone portable vous disant que voilà, il y a une mise à jour disponible pour votre baffle, pour votre micro, quelque chose comme ça. Vous appuyez seulement OK et la machine vous la sort et vous la démontez, vous la remontez. Mais Rachid, tout de suite, moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous dites tout ce que vous voyez sur ce plateau, vous pouvez reproduire en quelques heures. Alors, vous pouvez me reproduire? Oui, mais pas en tant Alors, je que... vous ai eu. D'accord. Oui, mais pas en tant qu'être vivant. Pour le moment, c'est vrai que ça se fait. On imprime des tissus humains. Vous allez voir, on imprime des oreilles, beaucoup plus de choses, des organes, la rate, le foie, le cœur, le crâne et tout ça. Mais c'est petit à petit, on y va quand même. D'accord. C'est Donc, super. une personne inanimée, oui, pas de problème. Ah, super, super, super. En tout cas, tout ça, c'est intéressant. Je rappelle déjà que vous faites partir du groupe qui a gagné le premier prix de la technologie en Corée du Sud, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mhm. Donc, c'était l'ITU World 2017 qui se passait du côté de Busan, en Corée du Sud, où on a accompagné le ministre. Nous étions 3 startups. Et donc, notre startup était dans la catégorie des objets connectés, un peu comme les imprimantes 3D, mais c'est un peu vaste tout ça. Et donc, nous avons remporté le prix de l'excellence. C'est la première participation et c'est déjà la C'était victoire. intéressant, vous avez aimé? Ouais, c'était très intéressant. Super. Ça nous a permis en fait de savoir qu'en réalité, ce qui se fait ailleurs et on trie, c'est pas aussi différent, mais seulement que c'est des choses un peu organisées, il y a les moyens et tout ça, contrairement à ici. On fait Ben, ça déjà, va venir. voilà, Ce qui est sûr, ça va venir. Ça va venir. exactement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Alors, on continue, Boris? D'accord, je vous passe le micro toujours. On continue, on va précisément se concentrer sur l'impact de l'imprimante 3D, des impressions 3D dans le côté de la médecine. Pour pouvoir voir cela, nous allons suivre un petit élément, le second élément, et nous revenons. Peut tout créer à partir de presque rien. Jusque-là, ces imprimantes 3D pouvaient fabriquer des bijoux, des figurines et même des armes à feu. Désormais, elles peuvent reconstituer des parties entières du corps humain.
Je vous présente RoboHand, la main robot. En fait, il s'agit de doigts de rechange imprimés en 3D pour les personnes qui sont nées sans doigts ou qui les ont perdus dans un accident. Ce garçon sud-africain est né sans les doigts de sa main droite. Grâce à cette invention, il peut jouer et se développer comme ses camarades. Une main imprimée en 3D est une solution rapide et peu onéreuse car la prothèse d'un enfant en pleine croissance doit être remplacée tous les 2 mois. Un adulte peut se faire une main qui fonctionnera pour toute sa vie. Le but avec un enfant, c'est de commencer petit et à mesure qu'il grandit, on lui imprime une nouvelle prothèse tous les 2 mois. Ou une oreille fabriquée à base de collagène. Une fois imprimée à partir d'une série de photos numériques, l'oreille doit reposer pendant 3 mois pour que se développe le cartilage. Le résultat est presque aussi vrai que nature. Si vous la pliez, elle ne cassera pas, elle est extensible, elle est élastique. C'est une oreille. Une oreille pour l'instant sans vaisseau sanguin, trop petit pour être imprimé. Mais pour ce chirurgien, pas de doute, on finira par y arriver. C'est assez impressionnant de voir un objet créé où il n'y avait rien. En développant cette technologie, le bioprinting offre de grandes promesses, mais c'est encore trop tôt. Trop tôt. Pour l'instant, ces imprimantes sont à la portée des laboratoires et des amateurs passionnés uniquement. L'imprimante la moins chère coûte environ 2000 $. Ben, là, j'ai la preuve du thème, la technologie qui sauve Sauve des des vies. vies. Là, j'ai la preuve du thème, la technologie qui sauve des vies. L'innovation dans la technologie, vraiment, je trouve ça très émouvant. Sylvie, comme statistique, il y a plus de 26 millions de personnes à travers le monde qui souffrent d'insuffisance cardiaque et les données sont très peu. Actuellement, je crois en 2015, il y a eu un cœur qui a été imprimé et qui a battu pendant 30 minutes. Donc, Hmm. c'est une grosse avancée que grâce à l'impression 3D, nous arrivons à faire augmenter notre vie, notre existence. Et je crois que Rachid pourrait ajouter un tout petit peu par rapport à cela. D'accord. Alors, Rachid, je vous fasse toujours mon micro. Merci, c'est gentil. Et par rapport à ce que Boris a dit tout à l'heure, je vais renchérir. Il est en train d'être dit, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, à partir de 2045, l'homme pourrait être immortel. Immortel, pourquoi? Vous voyez des éléments comme ça où, en fait, vous avez, je vais vous donner le scénario, vous avez une partie de votre corps qui est malade, on vous la scanne et on vous la reproduit. En fait, la partie qui est malade, on la corrige, on vous l'imprime et on vous l'implante. Quand vous avez le cœur qui est malade, on fait ainsi, ainsi de suite et vous restez immortel. Vous comprenez, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire. Donc, oui, ça aide beaucoup et ça fait aussi beaucoup de problématiques. Parce que là, par exemple, vous avez un coque de iPhone que j'ai dans la main. Vous pouvez rester à la maison et vous la faire. Donc, il y a plus. Le tissu économique, ça touche un peu le tissu économique. Vous restez à la maison, vous faites tout. Vous imaginez? On parle même de la construction. Les maçons, ils sont où? Moi, par exemple, je peux vous faire une maison. Je la conçois depuis le PC et la machine a juste à le faire. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de trucs par rapport à ça. Il faut respecter la ductilité, la topologie, tout ça, c'est des choses à apprendre. Et par rapport à ça aussi, je vais dire que l'impression 3D, c'est beaucoup, en matière économique, c'est beaucoup d'argent. Et Ces voilà. imprimantes, comme on a suivi, plus de $2000. Exactement. Et c'est aussi beaucoup de métiers parce que là, je suis concepteur de. Voilà, j'ai oublié de le dire. On conçoit les machines ici aussi. On les conçoit et pas à 2000 $, hein, mais à plus bas que ça. Donc là, je suis technicien en impression 3D. Je peux vous faire la maintenance de votre machine, je peux vous la construire. Je peux vous faire la modélisation. Vous allez faire la modélisation, je vais vous l'amener, je vais vous corriger et tout ça, vous voyez. Donc ça fait beaucoup de manteaux pour une seule personne et c'est des choses qui peuvent être répliquées. C'est des métiers, des nouveaux métiers encore où au lieu que ce soit moi qui m'occupe de tout ça, je peux avoir des collaborateurs qui fassent ça. C'est vrai qu'il y en a, mais qui sont très peu. Dans le pays, c'est assez rare. Formation, Voilà, il faut la éducation. formation et on essaie de le faire quand on peut, tu le sais déjà. Donc, on a une base de données de près de 200 personnes, 300 personnes qu'on a déjà eu à former. Voilà. Donc, Sylvie, ce sont des technologies qui changent le monde, qui révolutionnent toutes les industries. Comme tu as vu, c'est époustouflant et l'avenir nous réserve énormément de présents.
surprises avec cette Bien sûr que technologie. l'avenir nous réserve énormément de surprises avec tout ce qui a été dit ici sur ce plateau. Je le pense aussi avec l'apport de Rachid qui disait qu'en 2045, l'homme L'homme sera immortel. immortel. Ça, je mets ça toujours entre griffes. Alors, merci beaucoup à vous, Boris Padonou, et à vous, Rachid Ali, d'avoir accepté notre invitation pour discuter avec nous sur ce thème. Et on se retrouve jeudi prochain, n'est-ce pas? Jeudi prochain, à vous, chers téléspectateurs, soyez connectés. Pour un autre thème plus émouvant. Alors, chers téléspectateurs, tout de suite, nous allons passer à la pause musicale sur notre émission.